faire ensemble. Donc, comme je vous ai dit, je vais partager cela sur mon site Au Souffle de Vie. Donc, je t'invite à t'abonner si tu n'es pas encore abonné. Et je le partage et je suis à toi tout de suite. Voilà. Comment tu te sens sinon? C'est une vraie question. Comment tu te sens? Est-ce que tu te sens les énergies qui bougent? Est-ce que tu es plutôt calme? Est-ce que tu es plutôt agité? Voilà, comment tu te sens vraiment par rapport à tout ça? Alors, je vais la mettre, j'ai oublié que ça c'est bon. Okay. En tout cas, moi, je remercie Sophie. Alors, je ne sais pas son nom exact, je vais quand même aller voir pour être sûr, parce que j'aime pas dire des bêtises. Voilà, c'est Sophie Van BXL. Je ne sais pas comment on peut le prononcer, qui a fait un magnifique massage. Et du coup, je suis assez détendu aujourd'hui. J'avais une grosse pression et vraiment là, ça m'a soulagé et fait du bien. Donc, j'espère que tu t'occupes de toi, que tu prends soin de toi, parce que c'est ça aussi, devoir prendre soin de soi, c'est très important. Vous me dites si la musique est trop haute ou quoi, pour que je puisse en fait baisser le son, d'accord? Et on va quand même parler du plus important qui est le mois qui va arriver. Donc, qu'est-ce qui va un peu se passer? Qu'est-ce qu'on va traverser? Parce que ce n'est pas terminé. Alors là, je vois Bénédicte qui est là. Coucou Bénédicte, j'espère que tu vas bien. Donc, cette femme qui est là avec nous, Bénédicte, est une femme très courageuse, une femme que je voulais féliciter et merci à toi d'être toi. Parce que ça fait plus de, je dirais 1 an, 2 ans, je ne sais plus vraiment combien de temps, mais ça date, je dirais même presque 2 ans, qui se bataille pour pouvoir réaliser son rêve, qui est d'ouvrir une crèche au Luxembourg. Et elle a eu beaucoup de complications parce qu'on lui a mis beaucoup de bâtons dans les roues, mais elle n'a pas lâché, elle a continué, elle a donné, elle est retombée, elle a recommencé, elle est retombée, elle a recommencé. Et voilà, elle vous racontera sa vie, en tout cas si elle le souhaite. Mais félicitations à toi, Bénédicte, parce que voilà, j'espère que ça pourra justement montrer à d'autres personnes qui parfois commencent un rêve et puis ils terminent parce qu'ils ne veulent pas continuer parce que ça fait trop mal. Alors, on comprend que ça fait mal. Hein, je pense que tu es la preuve vivante, voilà, plus ou moins 2 ans. Mais quand tu as cela, quand tu as réussi, c'est une victoire. Et cette victoire, en fait, elle est grâce à toi parce que tu n'as pas lâché, malgré les complications de tout ce qui se passait avec les nouvelles normes pour ouvrir une entreprise et aussi la vie en général, parce que je sais que tu as des enfants, donc voilà, il faut continuer à avoir les enfants, à gérer. Et voilà, félicitations à toi, vraiment, vraiment, vraiment. D'ailleurs, si vous êtes au Luxembourg, je vous invite à la contacter. Si vous voulez en tout cas garder votre enfance par quelqu'un qui est vraiment humain, qui a la main sur le cœur et qui est là pour faire partie du nouveau monde, je vous en prie vraiment de contacter Bénédicte. Elle vous donnera toutes les informations. Donc, voilà. Donc, par rapport à ce mois-ci qu'on va traverser, qu'on traverse encore, ça va être les énergies qui vont être, je ne dirais pas les plus difficiles parce qu'en décembre, ce qui arrive, ça va être du jackpot, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, ça va être fort recentré sur soi, sur son cœur, sur son intention, sur ses envies, sur ses ambitions. Donc, on va vraiment vous demander de regarder à l'intérieur de soi. Pour regarder à l'intérieur de soi, il faut quoi? Il faut réussir à canaliser son énergie, à se recentrer, à mettre une petite musique douce si tu le souhaites, ou carrément couper cette musique pour pouvoir être à l'intérieur de toi. En allant à l'intérieur de toi, ça va piquer, forcément. Enfin, je ne sais pas toi, mais moi, en tout cas, ça pique. Et je te confirme vraiment que ça pique.
Mais le fait d'aller à l'intérieur et d'aller dans cette profondeur, ça va te permettre de lâcher et de libérer en tout cas tes anciens schémas. Et ça va être très important parce que c'est déjà là maintenant, actuellement. Je ne sais pas si tu as pu le sentir, mais on te demande vraiment de écouter ton cœur, écouter ce que tu as besoin, écouter ton envie. Et c'est ça qui va faire la possibilité que tu puisses continuer vers un nouveau chemin, vers un nouveau toi et aller vers la vie de tes rêves. En fait, on te demande de mettre un peu de magie, un peu de rêve dans ta vie et oser réaliser ton rêve, oser réaliser ce qu'il y a à l'intérieur de ton cœur. Ça va être vraiment, vraiment, vraiment le plus important. Coucou Mimi, ah ben, toute la team est là aujourd'hui, c'est magnifique. J'espère que vous allez tous bien. Donc, vraiment, écouter son cœur. Et pour toi, Mimi, je sais aussi que ça va être un challenge parce que c'est un peu cette nuit bleue qui va nous permettre d'aller intérioriser à l'intérieur de soi notre libération de qui on est et oser aller à l'intérieur le plus profond. Si tu vois que là, tu dis stop, ça fait trop mal, j'en peux plus, il faut rien lâcher parce que c'est là en fait que tu es occupé à creuser et à gratter ce qui n'est plus utile dans ta vie. Et c'est ce qui va permettre justement de pouvoir avancer dans ce nouveau mois qui arrive, d'accord, et qui a déjà commencé là maintenant, mais qui arrive. Alors quand je dis qu'il a déjà commencé, c'est parce que les Mayas n'ont pas le même calendrier grégorien euh, que le nôtre actuellement. Okay, donc, c'est pour ça que eux, ils se fiaient par rapport au Soleil, par rapport aux lunes. Nous, on se fie sur les 365 jours, sur la planète qui tourne autour du Soleil. Voilà. Donc, c'est deux façons de voir les choses. Moi, en tout cas, j'utilise celui des Mayas parce que c'est celui qui me correspond le plus. Mais je continue aussi avec le calendrier grégorien parce que c'est un calendrier qui nous permet d'être dans le monde actuel. Et si je te dis le 31 décembre, tu sauras beaucoup mieux que si je te dis tonalité 8, magicien blanc. Tu vas me dire, mais qu'est-ce que tu racontes, Alex? Et oui, effectivement, c'est un calendrier maya et un calendrier grégorien, le calendrier qui nous est propre. OK? Donc, qui va du 1er janvier au 31 décembre. Il y a peut-être, c'est toujours le 31 décembre, je pense. Je pense qu'il se termine toujours le 31. Sauf confirmation, confirmez-moi. Donc, ici, je vais vous donner l'énergie qui va nous aider à traverser cela pour le mois qui arrive. OK? Donc, on est dans l'énergie de la chouette. Donc, l'énergie de la chouette, ben déjà, c'est chouette parce que c'est bien. C'est une forme de sagesse aussi, la chouette. Hein. La chouette, c'est un peu la magie dans Harry Potter. Hein. Je ne sais pas si, en tout cas, il y a des fans. Mais c'est un peu la magie, c'est le messager. Donc, elle est le symbole de la magie. Ben voilà, vous voyez, et je vous garantis que je n'avais pas lu la carte. Je l'ai déjà lu, mais j'avais complètement zappé. Mais c'est magnifique. Le symbole de la magie et de la clairvoyance, de la découverte et de l'inconnu. Là, on va reprendre le point de la découverte. C'est aussi ce qui fait peur. Parce qu'on nous demande principalement d'avancer pour en fait lâcher ce qu'on ne veut plus et faire de la place. Mais pour faire de la place, c'est un peu comme quand tu nettoies ta maison. Quand tu nettoies ta maison, tu as plusieurs façons de nettoyer ta maison. Tu vas avoir la façon de faire vite fait et tu vas balayer le plus gros, tu vas peut-être passer un coup de torchon, mais voilà, c'est propre visuellement quand tu le regardes, ça va, c'est propre, mais après tu entends un petit clic, ok, et tu ressens un truc, ok, il manque encore quelque chose, tu vois des petites toiles d'araignée à gauche, à droite, et alors tu refais, tac, 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 tu renettoies, et là tu dis, ouais, ok, bon, ben, tu ouvres les armoires, et oh mon Dieu, il y a tout dans les armoires. Et alors il faut aller retirer dans les armoires, et là tu dis, bon,
il y a beaucoup de choses à faire. Je vais commencer par quoi? Je vais trier quoi? Ok, au premier, je vais faire les vêtements. Voilà, c'est les papiers. Oh non, les papiers, je n'ai même pas envie de m'aventurer. Et en fait, ça va être ça. Ça va être ça, le fait de avancer avec soi et regarder à l'intérieur de soi. C'est qu'au début, ça va. Parce que tu vas regarder une couche qui n'est pas trop difficile à aller regarder. Mais plus tu vas creuser et plus ça va piquer. Parce que là, tu vas retirer peut-être un dossier qui date depuis peut-être plusieurs mois ou plusieurs années. Donc, qui te dit, ah, là, ça me fait très mal. Et on en vient dans le moi de ce qu'on doit accomplir, c'est de laisser ce qui n'est plus utile dans notre vie. Donc, ça va être le passage. Ça va faire un passage entre la personne que tu es ici, là, maintenant, et la personne que tu es vraiment. Donc, c'est comme si tu déposais tes bagages et que tu disais, maintenant, moi, j'avance, mais j'avance avec plus de légèreté, avec plus de lumière, avec un pas décisif vers qui je veux être vraiment. C'est ça aussi, maître de la magie. Parce que sans magie, il n'y a pas la foi. La foi aussi est très importante. Si tu n'as pas la foi, ben en fait, tu es perdu. C'est ça l'importance de garder la foi. Vous pouvez demander à Bénédicte, hein, je pense qu'elle l'a bien, bien gardée. Et c'est avancer, avancer. Coucou Emma, j'espère que tu vas bien. Et avancer, c'est réussir à mettre tout ce qu'on ne veut plus derrière soi. Et je sais que ce n'est pas facile, hein, okay, parce que je suis occupé aussi à le traverser comme vous. Les énergies, c'est pour tout le monde, c'est global. Donc, que tu aies une relation amoureuse qui est occupée à se terminer, que tu aies une relation amoureuse qui est occupée à commencer, que tu aies un travail qui est occupé à quitter, qui ait une indécision entre le passé qui revient et le passé qui est repoussé, et qui revient et qui est repoussé. Et ça va jouer en fait dans ce côté intérieur, ce côté plutôt sombre, j'ai envie de dire, mais qui est essentiel d'éteindre la lumière, de fermer les yeux et de se connecter à son cœur. C'est ça en fait qui va être demandé là maintenant. Donc pour continuer, l'énergie de la chouette, elle t'aide à reconnaître la vérité et à déchiffrer les avertissements du destin. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends à l'intérieur de moi? Est-ce donc un message? Est-ce que je me sens plutôt joyeux? Est-ce que je me sens plutôt stressé? Est-ce que j'ai de la chaleur qui monte quand je regarde ce que je vois à l'intérieur de moi? Ou alors est-ce que c'est plutôt froid, c'est plutôt sombre? Voilà, allez vraiment regarder cela. Elle t'aide à reconnaître la vérité et à déchiffrer les avertissements du destin. Encourage l'esprit de discernement et de prise de décision à partir de motifs clairs. Donc, on va vous inviter à mettre des choses en action, mais qu'elles soient claires. Donc, c'est quoi une décision claire? Une décision claire, c'est par exemple, voilà, je vais te donner moi mon cas. Là, j'ai décidé vraiment de propulser ce que je fais, donc l'astrologie maya, à travers le monde. Donc, ben là, je suis occupé à mettre tout en place pour chercher des personnes qui pourraient organiser des conférences pour que moi, je puisse arriver et que je puisse donner, pour que je puisse donner le contenu à la personne, pour que je puisse faire des formations, pour que je puisse former les gens et leur donner en tout cas mon savoir. Et en même temps, ben, ça va me permettre d'exister, de faire ce que j'aime et d'avancer. Mais ça, c'est une décision qui m'est propre, mais c'est clair. C'est tellement clair qu'en fait, je suis décidé à avancer et à parcourir, j'ai envie de dire, le monde selon nos capacités avec tout ce qui se passe. Mais en tout cas, Belgique, France, je suis prêt à bouger. Luxembourg aussi. Voilà, je suis prêt à bouger parce que c'est clair. Je veux pouvoir faire ce que j'aime et continuer là-dedans. Donc, je mets tout en œuvre pour pouvoir le faire. Donc, toi, qu'est-ce que tu as besoin maintenant? Quelle est vraiment ta plus grande ambition du moment, mais il faut qu'elle soit claire. Si c'est tout simplement te retirer et prendre du temps avec toi, mais il faut que ce soit clair. Pourquoi tu vas prendre ce temps avec toi? Est-ce pour retrouver de l'énergie? Est-ce pour aller voir tes blessures ou pour les accueillir? Est-ce pour tourner la page? Est-ce pour passer plus de temps avec ton amoureux ou ton amoureuse? Est-ce pour concentrer plus de temps à ton projet, à ton travail, avec ton patron, avec peu importe, avec les gens que tu aimes? Voilà, il faut que ce soit clair. Donc, il va falloir que tu te concentres vraiment là-dessus
pour que tu puisses mettre de la magie, en tout cas, dans ta vie. Découvre ton potentiel et tes capacités cachées. Travaille et révèle ta nature intuitive. Alors, c'est fantastique. Parce que l'intuition, ça, Mimi, elle pourra nous le confirmer, c'est quelque chose qui est là. Il y a une différence entre l'instinct et l'intuition. L'instinct, en fait, ça va être quelque chose qui va être plus instinctif, qui va être plus sans réfléchir. Tu vas le faire. Voilà. L'intuition, ça va être quelque chose que tu vas percevoir à l'intérieur de toi, mais que les autres ne peuvent pas percevoir. OK? Cette intuition, bien évidemment, elle est propre. C'est pour ça qu'il y a des gens, et j'en fais partie, alors pas tout le temps, mais vraiment de plus en plus, parce que c'est quelque chose qui se travaille. C'est comme le cerveau, c'est un muscle. C'est comme quand tu commences à faire des haltères, tu fais de la musculation, mais si tu veux être un peu plus balèze, tu vas mettre un peu plus de poids et augmenter, augmenter. Tu ne vas pas commencer à 50 kilos d'un coup, parce qu'en fait, ton corps ne sera pas OK. Mais ici, c'est pareil. L'intuition, tu dois l'écouter. Tu dois vraiment la voir à l'intérieur de toi et te dire, OK, là, j'y vais. Une intuition, c'est se dire, est-ce le moment ou pas? Est-ce que je vais à gauche ou est-ce que je vais à droite? Est-ce que je m'arrête ou est-ce que je continue? Et ça, en fait, ça va être toi qui va pouvoir t'écouter et qui va pouvoir te dire, là, maintenant, il est peut-être temps de m'arrêter. Là, maintenant, il est peut-être temps d'avancer. En tout cas, ce qu'on te demande, c'est de montrer qui tu es. Et montrer qui on est, ce n'est pas chose facile. Parce que, évidemment, on nous a beaucoup dit qu'on ne pouvait pas se montrer comme on était, parce que sinon on pouvait déranger les autres. On a tous des blessures, on a tous des croyances qui nous bloquent et qui nous empêchent d'avancer. Mais là, vraiment, on te demande, voilà, tes capacités cachées. Donc, va regarder à l'intérieur de toi quelles sont tes capacités cachées. Moi, par exemple, tu vois, j'ai vraiment un don d'aider les gens. Voilà, c'est inné. Mais je l'ai découvert pour moi un peu trop tard, d'accord? Mais le temps n'existe pas. Donc, c'était au bon moment. Mais aujourd'hui, tout comme toi, moi, on me demande d'accélérer les choses pour pouvoir aider plus de gens. Parce qu'effectivement, nous sommes dans une période où il va y avoir énormément de dépression, il va y avoir beaucoup de gens qui vont se renfermer sur soi parce que l'hiver arrive, parce que les maladies arrivent, les rhumes, le froid. Voilà, c'est pas le soleil, hein, c'est pas Ibiza, c'est pas Hawaï, voilà, tu vois. Ici, on revient un peu au pôle Nord, en Russie, tu vois, donc on revient un peu dans le froid, dans ce qui nous convient pas trop parce que le froid, ça veut dire moins de soleil, ça veut dire moins de lumière, ça veut dire les journées plus courtes. Et ça, ça va nous obliger à aller regarder à l'intérieur de nous. Forcément, on va vouloir aller répéter les vieux schémas. J'en fais partie. Ne pense pas qu'en tout cas, moi, je n'avance pas tout comme toi. J'avance. Mais le fait d'en prendre conscience et le fait de le faire, en fait, ça te permet de pouvoir avancer plus facilement. C'est comme si tu avais une avance sur les autres personnes qui ne le savent pas. Donc, tu vas pouvoir anticiper un tout petit peu, parce qu'en fait, tu ne peux pas contrôler la vie, mais tu vas pouvoir anticiper un tout petit peu ce qui va se passer pour mettre plus ton énergie dans là où tu veux. Donc, son pouvoir est celui de la pénétration de l'esprit. Donc, tu vas pénétrer dans ton esprit intérieur. Tu vas aller voir le subtil. Tu vas aller voir des choses que tu n'osais pas aller regarder. Et c'est ça qui est très important. Souvent, on a peur. On a peur parce qu'on a peur d'être jugé, parce qu'on a peur d'être bizarre, parce qu'on a peur de se retrouver peut-être même tout seul. Mais c'est ton monde, c'est toi qui le crée, donc n'aie pas peur d'aller regarder là où, en tout cas, tu as besoin. Coucou Pipa, coucou chevelu, écoute, ouais, avec le peu de cheveux qui me reste, mais en tout cas, on les garde et je suis bien content de les avoir. Donc voilà, voilà. Alors, pour continuer, voilà, avoir un regard différent qui est porté sur le monde. Donc c'est ça qu'on va te demander. Plus de regarder le monde comme
ça a été 2 ans très difficiles pour tout le monde. Ok, ça a été 2 ans où on a eu beaucoup d'enfermement, où on a eu beaucoup de remises en question, on a eu beaucoup de montées d'adrénaline, on est redescendu, il y a eu des choses qui ont bougé, il y a eu de la révolte, il y a eu des cris, il y a eu de la joie, il y a eu de l'amour. Voilà, il y a eu des choses. Mais effectivement, c'est très important de continuer à regarder le monde comme il est, mais essayer de le mettre de façon belle, parce que tout est apprentissage. Et si on reste fixé sur c'est la faute du Covid, c'est la faute des masques, c'est la faute parce qu'on ne peut pas voyager, mais en fait, tu épuises le peu d'énergie que tu as parce qu'en fait, l'énergie dans ce moment, elle est vitale et cruciale. Et on te demande voilà, d'aller voir dans ton esprit où est-ce que tu veux la placer, cette énergie-là. Tu vois, où est-ce que tu veux la placer? Je sais que c'est pas facile, tu vois, moi, ça m'arrive de temps en temps de revenir et me dire, ouais, non, là, et après, je fais, hop, stop, et je me recentre, et c'est là que j'avance. C'est là qui va être très important parce qu'il n'y a que toi qui peux le faire. Nous, on est là pour t'aider, donc si tu as besoin d'aide, il n'y a pas de souci. Moi, je suis là pour t'aider, mais tu dois demander, parce que moi, je ne vais pas t'obliger à venir me voir, tu vois. Par contre, si tu viens, je te garantis que je vais tout faire pour pouvoir t'aider. Mais c'est à toi, en tout cas, à faire le premier pas et la demande. Parce que le premier pas, c'est moi déjà qui te le dis que tu peux venir chez moi. Tu vois. Donc après, c'est toi qui dois prendre l'initiative. Et dans la vie, c'est ça. Si par exemple, tu veux un nouveau travail, tu dois prendre l'initiative soit de l'arrêter, d'arrêter ce que tu fais, ou si tu n'en as pas, de chercher un travail. Ok. C'est toi qui dois mettre les choses en place. Parce que, tu sais, un coach à la base, il est là aussi pour t'aider. Il n'est pas là pour faire ta vie à ta place. Et c'est ça, en fait, que les gens souvent ont du mal à interpréter. C'est que de nos jours, j'en ai fait partie à un moment donné, mais honnêtement, maintenant, je ne suis plus du tout là-dedans. On veut, c'est une baguette magique qui résout tous nos problèmes. Le problème, c'est notre mental qui va prendre le dessus. OK? On est de plus en plus confiné dans un ordinateur ou dans un GSM, peu importe, c'est pareil. On travaille beaucoup au niveau virtuel, on a de moins en moins de contacts. Et le contact est quand même important parce que le contact, c'est l'énergie, c'est la réalité. Et quand je vois beaucoup de gens qui sont comme ça avec leur téléphone quand ils marchent, ça m'arrive aussi parfois, vraiment, tu vois. Moi, en tout cas, je me dis, hop, stop, là, ici, si je suis avec des amis, en général, je laisse le téléphone. C'est pas que j'y pense pas, parce que je me dis, ouais, j'ai peut-être si. J'essaye de différencier. Et là, ton esprit, justement, il te dit de, OK, va voir ce que tu veux, mais mets des choses sur le monde que tu veux créer. Voilà, ne crée pas un monde fictif. Celui d'un regard différent porté sur le monde, permettant d'appréhender des réalités qui échappent, sinon à l'entendement. Voilà, donc ça c'est comme je viens de te le dire, c'est le fait de revoir ce que les autres n'arrivent pas à voir et prendre les perceptions, tes perceptions à toi, vers le monde que tu veux créer. Comme je t'ai dit, si tu veux passer un hiver plus chaleureux avec ceux que tu aimes, peut-être imagine, tout va bien dans ta vie, on va dire, t'aimes ce que tu fais comme travail, au niveau financier, ce n'est pas un problème. Il existe des gens dans ces cas-là, d'accord. Euh, et tu ne sais pas comment faire. Mets ton attention peut-être pour passer, surprendre ta petite chérie, faire un petit dîner avec un petit film. Tu peux le faire à la maison, mais voilà, surprends. Écoute, ça fait 2 ans qu'on est ensemble, ça fait plus, moins, voilà, peu importe. Mais tu peux aussi surprendre ta vie avec des petites choses. Tu n'es pas obligé de toujours vouloir changer de métier ou avoir plus d'argent et tout ça et tout ça. On n'est pas tous pareils et il y a des gens qui vont pas galérer niveau finance, mais ils vont galérer niveau amour ou niveau amitié. Donc voilà, ou bien ils vont faire un travail qu'ils n'aiment pas. Il y en a d'autres qui vont aimer ce qu'ils font dans leur vie, ils vont avoir de l'argent, mais en fait, ils ne sont pas heureux à l'intérieur d'eux-mêmes et ils ne savent pas ce qu'ils sont venus faire sur Terre, en fait. Et ils se disent, mais qu'est-ce que je fais, en fait? J'ai l'impression d'avoir des journées répétitives et
Et oui, enfin voilà, même ma famille, j'ai une famille, mais je suis pas heureux. Donc voilà, ça, c'est toi qui dois mettre, aller regarder à l'intérieur qu'est-ce que tu as besoin de le plus. Bien évidemment, avec l'Astromaya, on peut aller regarder qu'est-ce que tu es venu faire ici sur Terre, qui est quand même fantastique. Parce que de nos jours, une personne qui me dit, ah oui, mais moi, je sais ce que je suis venu faire sur Terre, ben, j'en connais peu. J'en connais, mais j'en connais vraiment peu. Ok. Moi, je sais ce que je suis venu faire sur Terre. Ok. Mais j'ai dû la découvrir. Et ça a piqué et ça continue à piquer. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux vous donner en tout cas le contenu que je suis occupé à vous donner. Et je vous parlerai samedi du jeu que j'ai créé et que je suis occupé à finaliser, qui pour moi était un de mes rêves, ce qui est déjà depuis 2 ans. Et ce jeu va permettre justement aux personnes qui sont dans la spiritualité ou pas de pouvoir s'amuser et en apprendre plus sur soi. Donc c'est pour moi un grand succès. Il n'est pas encore publié ni rien, il n'est pas encore sorti, mais pour moi, voilà, c'est déjà une grande victoire de pouvoir le voir ici présent devant moi. Et par la suite, il y aura de pouvoir découvrir en jouant qu'est-ce que tu es venu faire sur Terre et avancer et avancer. Donc, ne vous mettez pas non plus des challenges irréalisables. C'est-à-dire, si par exemple tu veux je vais essayer de prendre un cas réel parce que je vais te dire, aller sur la Lune, c'est le cas qu'on prend souvent. Mais si tu n'es pas astronaute, tu n'as jamais fait d'études, tu ne connais aucune étoile, ben, tu ne vas pas le faire en un mois ni en un an. Sauf si tu as une capacité de dingue. Mais bref, ça, honnêtement, j'en connais pas. Mais, exemple, tu as toujours voulu vendre un de tes tableaux, de peindre, et en fait, bah, tu n'as jamais osé. Bah, tu peux te dire, voilà, ici, je vais me concentrer, je vais peindre quelque chose qui vient du cœur. Et pour la première fois, je vais la publier et je vais mettre une annonce, peu importe où, sur les réseaux sociaux en disant, eh ben voilà, ici, don libre, je l'ai fait de tout mon cœur et je l'explique et ce sera mon premier tableau vendu et c'est fantastique. Et là, en fait, tu auras quelque chose qui est concret et qui est une victoire assez simple. Parce que si ta victoire, elle est trop longue dans le temps, ben, tu as l'impression de ne pas réussir ta vie. Donc, ils ont fait un test avec l'armée, et ça, c'est quelque chose qui est prouvé scientifiquement. Plus tu as des petites victoires, ben plus tu as envie d'avancer et tu peux aller vers les grandes victoires. Donc, ne te mets pas des victoires trop difficiles. Moi, par exemple, ben, j'ai commencé, je me suis dit, ben, j'ai envie de faire des conférences dans le monde entier, j'ai envie d'aider plein de gens. Et en fait, ben, grosse claque, ça n'a pas été comme moi je voulais. Et j'ai imaginé 3000 personnes devant moi, j'ai imaginé vraiment avoir un réseau de dingue. Et en fait, j'ai visé super haut, tu vois. Donc ici, ben, c'est pour ça que je fais et je cherche une personne qui pourrait me faire des petites conférences à gauche, à droite, avec 20, 30, 40, 50, 100, peu importe, personnes, pour pouvoir ben, justement commencer petit à petit et aller là où je veux aller, qui est les 3000 personnes. Mon rêve, vraiment, vraiment, mais celui-là, je l'ai un peu mis de côté, c'est de faire un festival devant 30 000 personnes, un festival de musique où il y a développement personnel et en même temps de la musique, parce que c'est ce que j'aime. Et je trouve que les artistes devraient publier un peu plus de contenu intéressant aux jeunes, parce que c'est bien beau de lancer du boom, 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 mais après, j'en ai vu plusieurs, j'ai fait beaucoup de concerts, dire moi j'ai réussi, c'est un peu dire regarde là, moi j'en suis Coco, toi t'es rien. Et après, les jeunes, en fait, ils se disent ben ouais, mais lui il a réussi. Et c'est un sur combien? Or, qui pourrait vraiment transmettre. On est tous là pour s'aider, on est tous importants. Il en existe. Je ne suis pas occupé à dire qu'il n'en existe pas, mais il en existe très peu, vraiment très très peu. Même dans les rapports, j'en connais très peu. Bon, le métal, j'en connais pas du tout. Dans tout ce qui est boom boom, drum ou dub ou quoi, j'en connais pas spécialement beaucoup non plus. Si j'en connais même peut-être pas. Mimi qui dit tu en as aidé des gens. Ben, merci Mimi. Oui, j'en ai aidé, mais pas assez pour moi en tout cas. En tout cas, dans ce que j'ai voulu et de ce que je veux transmettre,
J'ai envie vraiment d'aider beaucoup plus que ça parce que je suis venu pour ça. Et, et honnêtement, parfois, je ne sais plus comment faire parce que le système aide pas les gens à réussir. Et c'est très, très difficile. Ce qui aide les gens à réussir, c'est vous, en fait. C'est grâce à vous que moi j'existe. C'est grâce à vous qu'en fait, je peux toujours être là et toujours avancer. Il y a des moments qui sont très difficiles et puis il y a des moments où je me dis non, Alex, c'est bon, reprends-toi en main. Si toi tu lâches, alors à ce moment-là, tu fais pas ce que tu dis aux gens. Et en fait, c'est ça aussi, c'est les expériences que moi j'ai apprises sur moi et dire ok, ben là je continue et là j'avance. Et je peux vous dire que ben voilà, des hauts et des bas, j'en connais et je suis humain comme vous, mais vraiment j'ai envie de pouvoir aider beaucoup plus, beaucoup plus. Donc je vais terminer juste la carte. La connaissance d'un ailleurs de perception intermédiaire entre le monde humain, je le répète parce qu'il était mal dit, et le monde divin, entre le matériel et le spirituel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il existe effectivement deux mondes. Un monde humain, un monde divin. Le monde divin et le monde humain doivent être ensemble. Parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un humain, c'est une personne qui va faire ce qu'elle a à faire, avancer. Je vais prendre une personne cartésienne qui va dire, voilà, c'est comme ça, maintenant on a décidé de construire cette maison, on va la terminer, et c'est parti. Donc ça va être un être humain. Je prends vraiment quelqu'un de cartésien et quelqu'un qui avance comme ça. Le monde divin, ça va être, bah, il a raison, et peu importe ce qui va se passer, bah, en fait, on va avoir la foi, on va garder la foi. Le cartésien, il va dire, ouais, mais non, mais là, on a 2 mois de retard. Le divin, il va dire, ouais, c'est fantastique. Ces 2 mois de retard, ça veut dire qu'on a encore plus de temps pour pouvoir avancer et pouvoir améliorer ce qu'on est occupé à faire. Et c'est ça, en tout cas, qui va faire et qui va faire changer la donne. C'est cette ouverture d'esprit, cette foi qu'on a à l'intérieur de nous, qui va nous permettre de dire, OK, là, maintenant, je suis dans un corps humain. Donc, mon corps humain, il a besoin de quoi? En général, de manger, de dormir et de pouvoir se sentir exister. OK? Je dis pourquoi en général, parce que tu as des gens qui font du prana. Donc, le prana, c'est des personnes qui se nourrissent uniquement de la lumière. À mon avis, ils n'habitent pas en Belgique. Mais tu vois un peu le truc. Et dormir, ben, si tu dors pas, tu as un dysfonctionnement et tu commences à être troublé. Tu commences à être de plus en plus déséquilibré. Donc, tu dois vraiment prendre le temps et pouvoir avancer calmement en disant je fais confiance aussi à je ne sais pas qui, à je ne sais pas quoi, mais ok, j'avance. Moi, par exemple, c'est beaucoup mes guides. Donc, mes guides, ils sont là, ils m'aident. Mais tu as des gens, tout simplement, ils ne vont pas croire, ils vont croire en Dieu, en Jésus, en Marie, en Marie-Madeleine. D'autres, ça va être en Bouddha, d'autres, ça va être Krishna. D'autres, ça va être des gourous. Peu importe, en fait, c'est un côté difficilement explicable, mais qui a des résultats. C'est ça pour moi la spiritualité. C'est quelque chose qui est plus grand, mais tu ne sais pas vraiment l'expliquer, mais en tout cas, ça fonctionne. Voilà. Et ça, en tout cas, déjà depuis tout le temps, on l'a bien compris. Hein. C'est pour ça que si tu regardes beaucoup l'Église catholique, sans vouloir citer concrètement eux, mais l'Église catholique, eux, concrètement, ont abusé sur le pouvoir avec des géométries sacrées, ont mis des églises sur des points essentiels pour faire remonter l'énergie. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est quand les gens ils allaient à l'église, ah ben écoute, je me sens bien, ils ressortent de là où c'est plus lourd. Bah ouais, en fait, il y a des points stratégiques qui permettent d'augmenter ton énergie. Et après, les gens ils disent ouais, mais non, mais c'est à cause, c'est grâce à l'église, c'est grâce à ci. Oui, mais ce qu'ils ont oublié de te dire, c'est qu'en fait, dans ce lieu-là, énergétiquement, tu pouvais augmenter ta vibration. Alors, pourquoi je dis ça? C'est pas que je suis contre eux, bien que personnellement, je les aime pas spécialement beaucoup avec tout ce qu'ils ont fait. J'ai fait mes communions et tout, donc
je peux le dire. Ok. Mais pour moi, en tout cas, c'est important de dire aux gens, voilà, par exemple, tu viens chez moi, ben, je vais te dire ce qui est juste, ce qui va vraiment t'aider et ce qui te permet d'avancer. Je ne vais pas te dire ce qu'il faut pour pouvoir te garder avec moi et te prendre l'argent. Tu vois? Ben, eux, c'est un peu ce qu'ils ont fait pour contrôler le monde. Ben, ils n'ont pas dit les choses les plus essentielles et ils ont fait croire des choses qui ne sont pas bonnes. Donc, c'est de la manipulation. Et ça, moi, je ne suis pas d'accord parce que la manipulation, il y a des gens qui tombent dedans. On peut tous tomber dedans. Moi-même, je suis déjà tombé dedans à une période. Mais c'est pas OK de manipuler les gens et de ne pas leur dire la vérité sur qui ils sont et comment ils peuvent augmenter leur vibration. C'est super, super, super important. Donc, on va vraiment te dire de mettre cette magie-là donc, dans la vie et en même temps de laisser passer ce qui n'est plus utile. Parce qu'en fait, on va avoir tendance à retomber dans nos schémas et je sais que ça va nettoyer, hein. Ça va faire mal, 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 mais en même temps, c'est comme ça. Tu vas te guérir. Donc la difficulté, forcément, va être de te guérir parce que tu vas vouloir retomber dans ton schéma. Tu as besoin de te guérir. Se guérir, c'est accueillir ce qui vient. Tu as besoin en même temps de retrouver un peu de magie dans ton monde, plus concrètement, et de laisser justement d'apercevoir ce monde qui est là et qui arrive, qui est subtil, que toi, tu peux peut-être voir, mais que tout le monde ne peut pas voir. C'est ça, en fait, qui va te permettre d'avancer plus concrètement. Oui. En fait, on te demande d'affronter les peurs et de ne pas lâcher. Voilà. Ça va être plus compliqué parce que c'est aller de l'avant, en fait. Aller de l'avant, c'est déjà pouvoir un peu regarder la personne qui est en face de soi et de se dire, OK, ben peut-être que ce n'est pas elle le problème, mais c'est peut-être comment moi je la vois. Donc, qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que j'entends quand elle me parle? Parce que quand elle me parle, j'ai un ressenti qui n'est pas OK. OK, mais alors qu'est-ce qui fait que ce ressenti à l'intérieur de moi n'est pas OK? Et là, en fait, c'est le travail qui commence. Donc, à la place de dire, ouais, c'est de ta faute parce que tu m'as crié dessus, c'est en fait, quel est le mot qui m'a plus percuté? Est-ce que c'est parce que tu m'as dit connard? Ou est-ce que c'est parce que tu m'as dit je t'aime? Ah oui, mais en fait, moi, je veux un je t'aime. Je veux pas un je t'aime. Je veux un je t'aime. Et j'ai besoin de plus de douceur, en fait, quand tu le dis. Pas un je t'aime. Parce que ça, alors, c'est la même chose que dire va te faire foutre pour moi. Ah, ok, d'accord. Donc, le comprendre, c'est de pouvoir se dire ok, j'ai pas aimé, en fait, la façon dont tu m'as dit je t'aime. Et là, tu peux aller vers l'autre personne et tu peux lui dire mais écoute, en fait, j'ai été blessé parce que ton intonation de je t'aime euh, m'a vraiment choqué, m'a fait mal, en tout cas m'a touché à l'intérieur de moi. C'est pas ta faute, hein, parce qu'en fait, toi, tu l'as peut-être toujours dit comme ça, mais en fait, j'en ai pris conscience, donc grâce à toi, j'en ai pris conscience que ça m'a fait mal, donc merci, mais voilà, je voulais te le dire. Et là, la personne, elle va peut-être dire, ah, bah, écoute, je suis vraiment désolé, en fait, j'étais dans mon boulot et désolé, chérie, bah, écoute, c'est très bien que je t'aime, et voilà, elle va prendre dans les bras. Et en fait, c'est ça qui peut résoudre aussi les choses. Alors forcément, c'est une guérison qui peut faire mal parce que notre ego va être blessé, il va dire non, 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 c'est ta faute, c'est toi qui as dit ça comme ça, c'est toi qui as fait ça comme ça. Mais le fait de pouvoir dire ok, stop, qui j'étais avant, je laisse de côté. Où est-ce que je mets mon énergie? Où est-ce que j'en ai besoin? Où je veux réussir? Oh, d'accord, je veux changer. Je veux plus d'amour. Eh bien, alors donne plus d'amour. Je veux plus de joie. Eh bien, sois plus joyeux. C'est ça, en fait, qu'on va te demander. Et ça va pas être simple parce que tu verras, la vie va te donner, pas à tout le monde, tu vois. Donc, si toi, c'est les relations amoureuses, bah, tu vas
c'est un peu en tout cas beaucoup ce qui se passe en ce moment, les relations amoureuses, ton taf, bah, tu vas avoir peur, ton patron va peut-être te serrer encore plus la vis, mais à la place de voir qu'il te serre encore plus la vis, dis ok, mais qu'est-ce qu'il essaie de me dire en fait ce patron? Peut-être qu'il est occupé à me dire, mais écoute, tu n'as plus ta place ici, bouge, toi tu es fait pour aller dans un monde spirituel en fait, qu'est-ce que tu fais encore ici? Peut-être que le gars, il est là pour ça, et c'est pour ça qu'en fait, il faut le terre à terre et le spirituel. Sans les deux, ça ne va pas. Sans les deux, ça ne va pas. Un monde spirituel où on dit oui, on n'a pas besoin d'argent, on n'est que dans les échanges. Honnêtement, moi, j'y crois pas. Et pourtant, j'ai une ouverture d'esprit de dingue. Ok? J'y crois pas. J'y crois pas parce qu'en fait, la monnaie, l'argent te permet d'acheter des choses que toi, tu veux. Comment on va pouvoir dire, bah, écoute, 1 kilo de patates, ça vaut quoi? Ça vaut un ordinateur? Bah oui, mais un ordinateur, c'est beaucoup plus cher normalement d'habitude. Alors, donc, ça n'ira pas. L'argent est quand même là, est présent. Donc, on a quand même besoin de dire, OK, tu n'es pas obligé de commencer à faire un monde où on n'est que sur l'argent. Mais tu peux donner des choses, mais tu dois aussi demander. C'est ça, en fait, le monde spirituel et le monde humain. Le monde humain va te demander un peu d'argent. Le monde spirituel va dire tu peux donner. Donc, l'équilibre entre le donner et entre le recevoir, entre le donner et entre le demander. C'est ça, en fait, qui va être important. Parce que souvent, on a tendance à soit trop donner, moi, ça a été beaucoup mon cas, ou soit ne pas savoir recevoir, qui a été aussi mon cas. Aujourd'hui, mais en fait, je demande. Et en général, bah, c'est OK parce qu'en fait, je sais ce que je demande, je sais que je n'arnaque pas les gens. Une personne qui va le ressentir à l'intérieur de soi et qui va dire OK, pour moi, c'est OK, mais l'autre personne, elle va ressentir que c'est aussi OK pour l'autre personne. Personne qui va être dans l'hésitation, bah, l'autre personne va aussi ressentir qu'il y a de l'hésitation. D'accord? Donc, le monde humain et le monde spirituel doivent cohabiter ensemble et c'est ce qu'on nous demande aujourd'hui avec tout ce qui se passe, avec vaccin ou pas vaccin. Il y en a qui l'ont fait, il y en a qui ne le font pas. Peu importe maintenant que tu le fasses ou que tu ne le fasses pas, c'est pas grave. Tu vois, moi, je ne le fais pas, mais c'est mon choix. Toi, tu veux le faire, mais il n'y a aucun souci en fait. Tu vois, moi, je ne vais pas commencer à faire ma conférence, il n'y a que les non-vaccinés qui viennent. Mais non, c'est n'importe quoi. Parce qu'en fait, il y a aussi des personnes qui sont vaccinées, qui sont là, ils sont super importants. Tu as des personnes qui sont vaccinées et qui sont occupées justement à aider d'autres personnes à se rassurer en disant, écoute, moi, je l'ai fait et regarde, ça m'a fait du bien, regarde, c'est pas pour ça que je suis mort, c'est pour ça que j'avance. Et voilà, c'est leur choix. Mais il y a des gens qui vont dire, mais non, mais tu l'as fait et moi, je ne te vois pas plus heureux. Donc, en fait, non, merci, grâce à toi, je ne veux pas le faire. Voilà, donc écoute-toi ce que toi tu veux, mais après, il faut réussir à revenir dans cette humanité comme on était un peu avant, d'accord, même si ça partait dans tous les sens, mais de se dire, OK, maintenant, on est ensemble et voilà, on est dans la même galère que tu aies fait le vaccin, que tu n'aies pas fait le vaccin, on est dans la même galère. Donc, moi, je t'apporte un peu plus peut-être de foi, de connaissances par rapport à l'ouverture d'esprit. OK, et toi, qu'est-ce que tu peux m'apporter? Ben, un peu plus de, allez, on continue, on avance, on lâche rien. Vas-y, Alex, tu peux y aller. D'accord, merci. Terre à terre, tu dois payer tes factures ou sinon tu n'auras plus ta maison. OK, merci. Tu vois, ça, c'est l'humain. L'humain, il va te rappeler des choses basiques, mais des choses qui sont importantes. Et souvent, il y a une partie du spirituel qui, voilà, on veut vivre dans une caravane et puis quoi? Et puis quoi en fait? Tu vois? Si tu es heureux, vraiment, il n'y a pas de souci, vraiment, hein, parce que je sais qu'il y a des gens qui le font qui sont heureux, vraiment, aucun jugement. Mais est-ce que tu es vraiment heureux? C'est ça en fait la question. Donc, si tu n'arrives pas à rejoindre les deux, ben alors tu vas avoir, c'est comme si toi-même, tu étais là dans un corps d'un humain à essayer d'être un dieu, alors qu'on est des dieux dans un corps d'humain. Et ouais. Donc, ça va être le challenge de pouvoir se mettre avec les gens et de se dire, écoute, viens dans mes bras, mon frère, ma soeur, peu importe, il n'y a pas de souci. Vas-y, moi, je crains rien. De toute façon, j'ai la foi et j'avance et je crains rien. Moi, c'est mon cas, tu vois. Moi, c'est mon cas et c'est comme ça. Et je m'entends bien vraiment avec des personnes qui ont fait le vaccin, il n'y a pas de souci. Vraiment, c'est leur choix, en fait.
partir du moment où on n'essaye pas de persuader les gens de faire ci ou de faire ça, c'est chacun son choix en fait. C'est chacun son choix. On est dans un moment où c'est chacun son choix, mais aidons-nous. Arrêtons de nous entretuer nous-mêmes. Parce que ce n'est pas le gouvernement en fait qui s'entretue, c'est nous. C'est nous, on se fait du mal avec le regarde ce que lui il a dit, regarde ce qu'il n'a pas dit, regarde ce qu'il a fait, regarde ce qu'il n'a pas fait, regarde ce que j'ai entendu, regarde ce que j'ai pas entendu. Ah mais quand il a dit ça, moi je me suis senti mal. Ah oui, mais l'autre il a dit ça et moi je me suis senti bien. Non, 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 regarde ta vie en fait. Arrête de regarder celle des autres tout le temps. Et oui, ça fait mal, mais c'est comme ça que tu vas guérir. Et c'est ça, aller en profondeur de soi. C'est ça qu'on te demande. C'est ça qu'on te demande là maintenant. Ok. Aller regarder à l'intérieur de soi. Ce que tu vas pouvoir aller réveiller. Ce que tu vas pouvoir éveiller à l'intérieur de toi. Regarde à l'intérieur de toi. Écoute-toi. Laisse ce que tu ne veux plus. Accueille. Laisse le temps au temps. Et si tu vois quelque chose qui te gêne, qui te fait mal, accueille et dis, OK, qu'est-ce qui m'a fait mal en fait? Est-ce que c'est parce qu'il m'a dit les choses d'une mauvaise façon? Est-ce que parce que je me suis senti mal, j'ai eu des chutes de tension? Est-ce que parce qu'en fait, je ne le vois jamais changer? D'accord. Si tu ne le vois pas changer, qu'est-ce que tu t'attends? Si toi-même, tu n'arrives pas à changer, t'occuper à demander à quelqu'un de changer. Mais putain, c'est quand même grave. C'est quand même grave parce qu'en fait, c'est toi qui dois faire le travail, c'est pas l'autre personne. Et en fait, on te demande tout simplement de toi changer. Si toi, tu arrives à changer, l'autre personne peut le faire aussi. Parce que c'est grâce aux exemples qu'on fait. C'est pas avec le vas-y, fais ça et après, toi, tu ne fais rien. Et ouais, c'est ça. C'est l'exemple qui va faire toute la différence. Donc vraiment, si tu veux changer, je sais que ça ne va pas être la meilleure période et la période qui arrive ne va pas aider non plus, mais mets un peu de magie dans ta vie et ose être qui tu es. Ose aller voir tes peurs. Ose laisser ce que tu ne veux plus. Ose simplement être toi et de regarder à l'intérieur de toi. OK? Donc voilà. Coucou Edith, bah écoute, je viens de voir ton coucou en tout cas. Tu arrives à la fin parce que ici j'ai résumé justement le mois qu'on allait tout simplement vivre tous ensemble, d'accord? Qui va être un challenge, mais en même temps c'est comme ça qu'on avance. Donc samedi, pour les personnes qui veulent venir le samedi 30 octobre, c'est le côté humain qui revient, tac, 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 tac. Samedi 30 octobre, on va faire un petit tirage justement pour toutes les personnes qui veulent savoir leur glyphe ou pour les personnes qui ont déjà leur glyphe et qui veulent savoir un peu qu'est-ce qu'ils sont occupés à traverser en ce moment. Ok, d'accord, il y en a pour tout le monde. Donc, comme je sais qu'il y a déjà des personnes qui ont fait le glyphe avec moi, donc c'est quoi le glyphe? C'est ton Dieu qui t'accompagne, Maya, et l'énergie qui est là avec toi. Ok. Donc, pour les personnes qui ont déjà cela, ben, tout simplement, soit un petit rappel qui fait toujours du bien et voir un peu qu'est-ce que tu es occupé à traverser vite fait là pour le moment, parce que ce ne sera jamais une séance complète, comme tu le sais. Ça dure en général une bonne heure et demie, et encore quand on fait peut-être même plus, quand on fait la mission de vie. Mais ça va être important de pouvoir se dire, OK, là maintenant, je fais un petit tirage et qu'est-ce qui m'attend pour la suite. Donc voilà les amis, si vous connaissez des gens en tout cas qui aimeraient faire des conférences, peu importe vraiment où, je bénéficie quand même la Belgique parce que c'est plus près. Pour la France, je vais éviter d'aller à Toulouse et tout ça pour le moment, mais pourquoi pas marquer des dates et après faire des conférences là-bas. Voilà, donc c'est pour initier justement l'explication. Ce que j'ai envie de faire, c'est initier dans les conférences les personnes à calculer leurs propres glyphes pour qu'ils puissent savoir qui ils sont et pouvoir après s'amuser en calculant leur famille, les gens qu'ils aiment, papa, maman ou même le voisin si tu veux, à condition que tu le fasses avec son accord, parce que c'est aussi ça important. J'ai envie de dire, tant que ça reste dans la famille, ça va. Mais si tu commences à faire avec tout le monde, ça va faire bizarre. OK? Donc voilà les amis, n'hésitez pas à partager aussi ce live parce que c'est comme ça que moi, je vais pouvoir réaliser mon rêve et je vais pouvoir aider encore plus de monde. Et toi, tu pourras en continuer à avoir cette information et qui, moi, je l'espère, qui peut t'aider avec tout ce qu'on a occupé à traverser. Donc, je vous laisse un gros câlin. Cette période, elle est pour tout le monde. Okay.
Donc, elle n'est pas facile. Mais peu importe, si tu te dis que là, maintenant, ça va, je peux te garantir que ça va aller. Donc, tu peux la rendre plus facile. On va réussir, les amis, je vous garantis. On reste ensemble. Je vous embrasse. N'oublie pas, un sourire apporte un sourire. Alors, n'oublie jamais de sourire et garde la pêche parce que vraiment, on en a tous besoin. Bisous, bisous. Je vous aime. Ciao.